Je ne l'accepterai pas, sinon dans la mesure où j'ai d'abord des garanties nationales et internationales que désormais tout le monde respectera l'ordre institutionnel de la Conférence nationale souveraine ainsi que son projet de société tel que consacré dans les textes qui régissent le pays actuellement. Il y a encore d'autres conditions, notamment le feu vert du Vatican. Cela dit, que pense-t-il de la situation actuelle et de Kabila en particulier? Je ne pense pas que M. Kabila soit de mauvaise volonté. Et quand on lui dit que Kabila, tout comme l'opposition radicale, rejette l'idée qu'il puisse assurer la transition? Je ne réagis pas. Nous verrons ça dans les jours qui viennent. L'opposition au pays ne m'a jamais fait peur. Ça ne m'a jamais fait peur. Quand j'ai commencé à la conférence nationale, j'avais l'opposition du président Mobutu. Vous connaissez Laurent Kabila? Je ne l'ai jamais rencontré. Vous avez envie de le rencontrer? Vous le saurez. Vous êtes fier de ce rôle que vous allez devoir tenir maintenant? Je ne vois pas. Être fier, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai servi mon pays sans rechercher ni le pouvoir ni quoi que ce soit d'autre. Et ce rôle, l'histoire en parlera. Vous êtes réhabilité aujourd'hui? Réhabilité, je ne sais pas. Enfin, la délicate question des réfugiés. Ce qui se passe à l'est du Zaïre est un drame humain qu'on aurait pu éviter. Vous vous rappelez que le 9 décembre, j'avais lancé un SOS à la communauté internationale demandant d'arrêter le flux humain avant qu'ils n'entrent dans la région des forêts. Parce que s'ils entrent dans la forêt, ça sera l'insécurité générale et tout le monde serait dépassé par la situation. Vous pouvez vous référer encore à ce texte. C'était dit le 9 décembre, le texte existe, on n'a pas voulu le suivre, on n'a pas voulu envoyer la force multinationale. Voilà ce qui se passe malheureusement et maintenant il y en a beaucoup qui versent des larmes de crocodile.